Je ne sais pas du tout comment m'est venue la vocation pour fabriquer des stylos. À l'origine, je fabriquais des guitares et j'ai vu une fois un reportage sur un tourneur, j'ai trouvé ça génial. Je me suis acheté un petit tour, ça a commencé comme ça. Les stylos sont faits sur une base d'ébonite, donc que j'achète au Japon. L'avantage de l'ébonite, c'est que c'est un matériau qui est très léger mais qui est très résistant. Tout est usiné sur des tours traditionnelles de façon complètement manuelle, donc sur des tours parallèles ou des tours à bois. Tout le galbe, la mécanique, les filetages sont réalisés dans cet atelier. Et à l'issue de la fabrication de chaque pièce, après un ponçage, peuvent commencer toutes les opérations pour le laquage au rocher. La première laque utilisée, c'est une laque qu'on appelle séchimée et qui est moins travaillée, c'est de la laque brute. Donc voilà, qui est indispensable à tout projet. C'est vraiment ce qui va servir de fondation à la couche suivante. Beaucoup de laqueurs ont leur technique de prédilection. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler la feuille d'or et la poudre d'or. J'aime pas spécialement la couleur or, mais l'association de feuilles d'or jaune et de la laque chouaille, pour retrouver ces couleurs ambrées très mouvantes. Enfin, il n'y a rien d'immobile. C'est un paysage et il se passe plein de choses. Enfin, moi, j'y vois plein de paysages. Il y a également des couches intermédiaires, donc qui vont être un petit peu plus filtrées, un peu plus raffinées que la laque séchimée. Et ensuite, il y a les laques les plus pures, les plus travaillées, donc pour les laques de finition. Il faut compter, selon les techniques, mais une dizaine de couches appliquées comme ça au pinceau. Il y a une succession de polissage à base de terre et d'huile, on appelle la terre tonoko. Donc chaque couche est poncée avant l'application de la suivante et avec le ponçage le plus méticuleux possible. Et l'application de couches de plus en plus fines de cette laque de finition, donc chouaille généralement, qui va venir boucher des micro-aspérités. Donc c'est des couches qu'on applique dans un premier temps au pinceau et qu'on enlève avec un chiffon. Plus les étapes avancent et on applique directement la couche avec un papier très, très fin et qu'on enlève aussitôt. C'est un peu frustrant, on a l'impression d'enlever tout ce qu'on vient d'appliquer, mais il reste toujours des microns de laque qui viennent boucher des micro-aspérités. Cette étape consiste à poncer avec un grain très fin l'une des dernières couches de finition qui est une laque chouaille. Donc une laque très brillante mais de couleur très ambrée. Et par l'intensité du ponçage, on va affiner la couche de laque pour retrouver des motifs plus ou moins brillants, faire apparaître l'or de façon plus ou moins brillante. Généralement, la taille du corps et du capuchon ont des proportions quasi standards. Et j'aime bien justement casser ces codes esthétiques. Le plus beau compliment que je puisse recevoir, c'est une personne qui voit cet objet et me dise « qu'est-ce que c'est ?» J'aime bien l'idée qu'on ne sache pas à première vue qu'il s'agit d'un stylo. C'est vraiment une recherche d'épure et de formes nouvelles. Il y a quelque chose d'hypnotique dans la profondeur de la laque. C'est vrai que j'ai du mal à expliquer mon amour pour cette matière, pour le rouchi. C'est plus quelque chose qui se ressent que quelque chose qui s'explique. J'ai du mal à trouver les mots pour décrire l'amour que j'ai pour cette matière.